grâce. Nous voulons nous approcher devant ton trône de grâce. Ta parole déclare, il y a d'abondantes joies devant ta face. Seigneur, merci pour la présence de ton peuple devant toi. Nous avons commencé le mois avec toi en vainqueur et en conquérant. Et nous sommes en train de le finir en vainqueur et aussi en conquérant. Et nous allons continuer toujours à vivre en tant que vainqueur et conquérant. Il n'y aura aucune épreuve qui pourra nous anéantir parce que nous sommes des vainqueurs et des conquérants. Même si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous sommes des vainqueurs et des conquérants. Même s'il y a des géants qui se lèvent devant nous, nous sommes des vainqueurs et des conquérants. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous. Lorsque nous faisons la marche avec toi, rien ne peut nous faire peur. Parce que nous ne marchons pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Nous marchons avec l'Éternel des armées qui nous a conduits. Toi qui exerces nos mains au combat et non toi à la bataille. Que ton nom soit béni ce matin. Merci, oh Dieu, de dire un mot à ton peuple qui est venu t'écouter. Et nous voulons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta Seigneurie. Sois béni, sois glorifié. En ton nom Jésus, notre majesté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile brillante du matin, le rocher des âges. Nous t'acclamons, Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on ne peut pas très bien acclamer le Seigneur notre Dieu? Je voudrais entendre ce matin les acclamations des vainqueurs, de plus que vainqueurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Vous savez, un jour, lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'arche de l'alliance était confisquée par le Philistin. Mais lorsque Dieu a décidé que l'arche de l'alliance retourne au camp, tous les Hébreux, tous les Israélites, ils ont poussé des cris de joie, de sorte que les ennemis, les fusils, là où ils étaient, dit effectivement, Dieu est descendu dans leur camp. Mais je voudrais ce matin, parce que tu es un conquérant, un vainqueur, plus que conquérant même, que ceux qui sont en train de l'autre côté, en train de passer, qui sentent effectivement, il y a un Dieu à la Pépékine. Il y a un Dieu qui règne à jamais. Un Dieu qui met fin aux tribulations. Un Dieu qui peut mettre fin au combat de ta vie. Gloire à Jésus. Que l'Éternel te bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 21, du 15e au 22e verset. 2 Samuel chapitre 21. « Samuel 21, du 15e au 22e verset. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Une nouvelle fois, il y eut guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Souligné, David était épuisé. Yishbi-Benod, un descendant de Rapha, se vanta de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kilogrammes. Mais Abishai, fils de Sérouja, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Plus tard, à l'occasion d'une nouvelle bataille avec le Philistin, à Gob, Sibekai le Hutchatite tua Saph, un descendant de Rapha. Lors de notre combat contre le Philistin, à Gob, Elanan, fils de Yarek Orebkim de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance
dont le bois était aussi gros que le cylindre d'un métier à tisser. Dans une autre bataille, à Gath, un champion, lui aussi descendant de Rapha, et qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, c'est-à-dire 24 en tout, lança un défi à Israël. Jonathan, fils de Shimei, le frère de David, les tua. Ces 4 descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Parole du Seigneur. Alléluia. Parole de Dieu. J'aime ce que la parole dit, que ces 4 descendants de Rapha, nés à Gath, succombèrent devant David et ses hommes. Je suis en train de déclarer et dire à quelqu'un qu'il y aura aussi des géants qui vont succomber devant toi et ta famille. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes en train de clôturer ce trimestre avec ce thème « Je suis conquérant et un vainqueur ». Je bénis aussi le Seigneur parce que tu as marché en conquérant et en vainqueur. Et tu continueras toujours à marcher en conquérant et en vainqueur. Parce que celui qui vit en toi, c'est celui qui a vaincu et qui continue à vaincre, et celui qui vaincra toujours. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Je dis à quelqu'un que tu as un Dieu qui marche avec toi. Ce matin, je voudrais nous partager ce sous-thème des nouvelles batailles, des nouvelles victoires. Des nouvelles batailles, des nouvelles victoires. Des nouveaux combats, des nouvelles victoires. Des nouveaux défis, des nouveaux succès. Des nouvelles batailles, des nouvelles victoires, toujours avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me croit? Alléluia. La Bible que nous venons de lire ce matin nous parle de la succession des batailles, 4 types de batailles que David et ses hommes ont livrées. D'ailleurs, dans d'autres versions, on parle de 4 géants qui sont venus pour attaquer Israël. Lorsque vous lisez déjà au verset 1er, on nous parle de la famine qui a secoué la nation pendant 3 ans. Et après avoir vaincu la famine qui a succombé, la famine qui était survenue dans le pays pendant 3 ans, et voilà que David pensait que c'était fini. Mais cette fois-là, ce sont les Philistins qui vinrent pour l'attaquer. Or, quand nous lisons le chapitre 8 du même livre, on parle déjà au verset 1er que David avait déjà vaincu les Philistins et ils les avaient assujettis. Donc j'ai compris qu'en lisant depuis le chapitre 8 jusqu'au chapitre 21, Israël n'avait pas livré de bataille avec les Philistins. Donc il y a eu un temps de repos entre Israël et les Philistins où ils ne se sont pas confrontés. Mais j'ai compris aussi que pendant cette période, certainement, les Philistins se sont repliés pour mieux se préparer. Et voilà aussi ici maintenant, les Philistins se mobilisaient pour venir attaquer Israël. La Bible déclare que David, avec ses hommes, descendirent pour aller livrer bataille. Et le premier géant qui se lève, il avait la pensée de tuer Goliath. Il résolut dans son cœur, il fixa ses regards sur un homme, David, pour le tuer. Mais gloire à Dieu, un des vaillants soldats de David, il se leva dans le camp et le tua. Et après avoir remporté la victoire, un autre géant se présenta aussi, avec la même pensée de tuer. Mais gloire à Dieu, Israël était vainqueur. Après cette bataille, une autre bataille se lève. Cette fois-là, avec un Goliath. La première fois que j'ai lu ce verset, j'ai pensé, je me dis, oh, est-ce que Goliath était ressuscité? Oh, j'ai compris que ce n'était pas le même Goliath qui avait combattu avec David lorsqu'il a été encore très jeune. C'était un autre Goliath qui se leva pour combattre. Et après avoir vaincu ce Goliath, un autre géant dont on n'a pas donné nom, se leva aussi pour combattre. Il lança un défi. La Bible même déclare que c'est quelqu'un qui avait un tempérament bagarreur, un champion, qui sortit toujours dans le camp des Philistins. Il lança un défi au camp d'Israël, comme ce fut dans le temps où Goliath avait lancé le même défi. Mais gloire à Dieu, il a été aussi battu. Alléluia. Mais déjà au verset 1er, la première chose que je voudrais partager avec vous, la Bible dit que
les Philistins firent encore la guerre à Israël et David était fatigué. David était fatigué. David était épuisé. Le David dont on parle ici, ce n'est plus le même David qui avait la vigueur, qui avait la force de combattre, qui avait la force de courir devant les lions. Ce n'est plus le même David qui avait la bravoure pour combattre. Ce n'est plus le même David qui avait la force de sortir, de courir sur les chevaux pour combattre. Ce n'était plus le même David qui avait le même zèle, qui avait la même motivation pour combattre l'adversaire. Le David dont on parle ici, c'est un David qui est devenu déjà vieux. Alléluia. Un David qui est déjà vieux. Il est au soir même de son pouvoir. Quand vous allez lire les chapitres précédents qui vont nous suivre, vous allez vous rendre compte que David n'avait plus combattu. Et d'ailleurs, David a risqué même sa vie, de sorte que même ses hommes lui dirent, non, ce n'est plus important que toi tu sortes avec nous. Parce que nous ne voulons pas que tu prennes le risque de pouvoir que le royaume soit éteint. Ce n'était plus le même David qui pouvait sortir, qui pouvait combattre avec force, qui pouvait prendre pendant beaucoup de temps pour lutter avec les adversaires. Pourquoi? Parce que le même David là, c'était un David qui avait déjà vieilli. La fatigue peut avoir plusieurs sources. La fatigue. David, c'est quelqu'un qui a traversé des moments très compliqués dans son histoire. Il a traversé les épreuves. Certainement, les épreuves aussi l'ont fatigué. Dans sa propre famille, il y a eu des combats. Ses enfants, à un moment, qui se sont révoltés contre lui. Un Absalom s'est révolté contre lui. Quand David pouvait penser à ça, le combat dans sa propre famille, le combat externe, le combat suscité par les Amalécites, le combat suscité par les Philistins, tout cela pesait sur lui. Alléluia. Alléluia. Fatigué à cause du poids de l'âge. Il ne peut plus courir pour aller descendre, pour aller attaquer. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà vieilli. Donc spirituellement, il était fatigué. Moralement, il était fatigué. Physiquement aussi, il était fatigué. Ce n'est plus le même David qui avait la force à tout moment de courir devant l'adversaire pour l'abattre. Certainement, il y a quelqu'un ce matin qui est fatigué à cause de l'âge. Il se pose des questions. Lorsqu'il regarde sa vie, des promesses non réalisées, il est même tenté de se donner la mort, de demander la mort. Pourquoi? Parce que lorsqu'il réalise des promesses qui tardent, il dit non, je suis fatigué. Il y a un homme, une femme ce matin qui est fatigué. Lorsqu'il regarde les dettes qu'il a, il n'arrive même pas à dormir. Il se dit, je suis fatigué, j'en ai marre. Il y a une femme ce matin qui se dit, je suis fatigué à cause de cet homme. Un homme difficile, je ne peux pas le supporter. Pourquoi je me suis marié? Pour vivre de tels drames. Pourquoi je me suis marié pour vivre de telles épreuves? Pourquoi suis-je né dans cette famille? Pour que j'épouse cet homme. Je suis fatigué, j'en ai marre, je suis épuisé. Il y a un homme qui se dit, je suis fatigué à cause de cette femme. Je suis fatigué. À cause de combats, chaque jour de combat, chaque année, le même problème, les mêmes épreuves. J'ai pris, mais les solutions ne viennent toujours pas. Je suis fatigué. Jusqu'à quand dois-je toujours continuer à attendre? J'ai pris, pas de solution. J'invoque le Seigneur la nuit tout comme le jour. J'ai médité la parole de Dieu, mais il n'y a rien qui change. Je suis fatigué. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont tellement longtemps entendu les choses ne pas arriver. Ils ont dit non, je suis fatigué, je ne peux plus continuer à être appelé chrétien. Parce que les méchants prospèrent, ils avancent, ils font des exploits. À quoi c'est bon de venir à l'église, de servir Dieu, de continuer à prier, mais de continuer à vivre de telles choses? Je suis fatigué. Mais ce matin, la bonne nouvelle, peu importe la fatigue, il y a un Dieu qui peut te fortifier.
Peu importe ce que tu vis, il y a un Dieu au ciel qui n'abandonne jamais ceux qui sont fatigués. La Bible déclare, les jeunes hommes se fatiguent, les vieillards chancellent, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, pas ceux qui se confient dans les hommes, mais ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui tournent les regards vers l'Éternel, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ceux qui s'appuient sur l'Éternel, ceux qui font de l'Éternel leur appui, ceux qui tournent les regards vers l'Éternel, ils seront renards de joie, peu importe le combat, même si hier il y a eu des combats, et qu'aujourd'hui il y a des combats, et que demain il y aura encore des combats. Il n'a pas peur, parce qu'il sait une seule chose, avec le Seigneur, il peut encore avancer. Même s'il y a un jeune qui s'approche pour l'intimider, il ne peut pas reculer, parce qu'il sait une seule chose, celui qui vit en lui, c'est celui qui a quitté le ciel et est venu faire sa demeure à moi. Je peux encore espérer, je peux encore avancer. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux encore avancer avec le Seigneur. Peu importe la fatigue, tu peux encore progresser. Alléluia. J'ai donc dit, fatigué, mais poursuivant toujours. Il y a encore un long chemin pour toi. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas les bonnes choses. Parce que Dieu seul sait. Si ça traîne, c'est pour un but. Fatigué. David aussi était fatigué parce qu'à un moment donné, il a eu à négliger même l'éducation de ses enfants. Comme vous regardez l'histoire de David, sur le plan éducationnel, David n'a pas réussi à gagner ses enfants. De son vivant, il a perdu 3 de ses enfants. D'abord les premiers-nés, et puis les 2 autres qui sont morts pendant qu'il était encore vivant. Un père qui était tout le temps occupé du combat, tout le temps à la guerre, tout le temps à la guerre. Il n'a pas eu le temps d'élever ses enfants. Il n'a pas eu le temps de reprendre ses enfants. Lorsque vous avez des enfants difficiles, des enfants qui se révoltent contre vous, vous pouvez même être fatigué et épuisé. Vous pouvez même dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel enfant? Tu peux me demander, est-ce que toi tu es ma fille? Quand je te regarde, est-ce que toi tu es mon enfant? Je suis fatigué de te voir. David aussi, il y avait aussi ce poids-là. Parce qu'il n'a pas réussi aussi à maintenir ses enfants dans une bonne éducation. J'ai pris aux parents qui sont dans cette salle de prendre soin de vos enfants pour que demain, après-demain, vous ne puissiez pas dire « Je suis fatigué d'avoir de tels enfants. J'en ai marre de tels enfants. » Fatigué. Le poids de l'éducation des enfants. Des enfants qui, tout le temps, en mouvement, étaient fatigués. Alléluia. David était fatigué. Il y a eu des épreuves compliquées dans sa vie. Il a connu aussi des moments de deuil dans sa propre famille, mais aussi il a aussi à connaître des moments de deuil pour les membres, surtout les soldats qu'il a perdus dans les différents combats, dans les différentes batailles. Il en a connu des deuils de toutes sortes. Il a connu aussi des châtiments. À un moment donné de sa vie, après avoir désobéi à Dieu, en sortant avec la femme de son serviteur, Dieu l'avait puni. Ça aussi, lorsque vous marchez avec ça dans votre vie, vous pouvez aussi un jour dire, je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué, je suis fatigué. Parce que les conséquences de ces châtiments peuvent vous suivre. Vous pouvez vous dire, en tout cas, je suis fatigué. Il y a quelqu'un, il y a le péché qui couche dans sa vie. Il y a le péché qui touche à sa porte. Il y a quelqu'un qui ce matin se dit, je suis fatigué, j'en ai marre avec ce péché. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je suis fatigué. J'ai longtemps prié pour me débarrasser de l'impudicité, mais je n'arrive pas. Je suis fatigué. C'est un géant qui s'est levé dans ma vie. Je suis fatigué de continuer à voler. Je suis fatigué de continuer à corrompre. Je suis fatigué de sortir avec les femmes d'autrui. Je suis fatigué de sortir avec les hommes. Je suis fatigué de corrompre. Je suis fatigué de demeurer dans cet état. Tu es fatigué, mais il y a quelqu'un qui n'est pas fatigué. Il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Fatigué. La question que je voudrais te poser ce matin, qu'est-ce qui épuise toutes tes forces actuellement? Est-ce la tentation, les péchés qui combattent dans ton corps? Est-ce les épreuves qui frappent à ta porte, qui t'accablent, qui t'attristent, qui te privent même le sommeil, qui te plongent dans le désespoir? Est-ce que c'est la famine spirituelle? Parce que tu n'arrives plus, tu as négligé la vie de prière, tu as négligé la vie de la méditation de la parole de Dieu. Tu as négligé les exercices spirituels que tu es en train de faire. Et c'est la famine spirituelle, la sécheresse spirituelle dans ta vie qui te fatigue. Tu n'arrives plus à prier comme tu priais.
Tu n'arrives plus à tenir pendant 5 minutes pour dire à Dieu, Seigneur, tu es bon. Tu es fatigué. Lorsque tu prends la Bible pour lire, tu es déjà fatigué en sommeil. La sécheresse spirituelle dans ta vie. Mais c'est possible de relever ce matin en tant qu'héros. Alléluia. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui s'est dit qu'il est fatigué. Fatigué dans sa vie spirituelle qui ne marche pas. Les autres progressent. Mais ça fait autant d'années, tu ne marches pas. Tu es toujours au même endroit. Tu n'arrives même pas à terminer les leçons d'information que tu as commencé. Tu es fatigué. Mais chaque dimanche, tu es ici. Tu pries le Seigneur. Mais même les ABC spirituels, tu n'arrives même pas. Tu es fatigué. C'est comme ça que tu donnes accès à l'ennemi. Quand l'ennemi constate qu'il est fatigué, il vient pour t'attaquer. Alléluia. Ce matin, je suis venu pour réveiller quelqu'un. Il y a des gens qui se sont levés pour le combattre. Mais ce matin aussi, tu vas vaincre ces géants. Peu importe leur force, peu importe les méthodes qu'ils peuvent utiliser, tu vas les vaincre. Parce que tu es un vainqueur et plus que conquérant. Est-ce que quelqu'un me croit ce matin? Ce matin, je pense à la sortie de ces cultes. Tu ne diras plus que je suis fatigué. Tu diras, je suis maintenant fort. Dieu m'a fortifié. Dieu m'a réconforté. Je peux partir en paix. Je peux courir. Peu importe mon âge. Je peux courir. Je peux encore espérer. Alléluia. Alléluia. Revenons aux 4 géants. Le premier géant s'appelait Jishpi-Benod. Ces géants pouvaient combattre de près tout comme de loin. Grâce à sa lance qui pesait plus de 3 kilos. Ainsi qu'à son épée qu'il avait avec lui. Donc il pouvait combattre de près tout comme de loin. Quand nous lisons la Bible, il eut la pensée de tuer David. Donc il était le penseur du groupe. Donc lui, il avait un objectif clair. Il avait prémédité le meurtre du roi David. Alléluia. Son but, c'était d'éteindre la royauté d'Israël. C'est-à-dire, en touchant David, c'est tout Israël qui était touché, c'est toute la royauté. Donc, en touchant David, non seulement le pays allait être touché, mais aussi David, en tant que père de famille, sa famille aussi allait être touchée. Imaginez si ces géants avaient réussi à vaincre, à atteindre ou à tuer David. Donc, en Israël, il y aurait deuil. Deuil national, mais aussi deuil familial. Peut-être Israël allait trouver un autre roi. Mais la famille n'allait pas trouver un autre père comme David. C'est ça l'objectif du diable. Ces gens symbolisent le diable qui prémédite le mal pour nous tuer. Alléluia. Alléluia. Il a prémédité le mal. Il s'est dit, lorsque je toucherai les bergers, les brebis seront dispersées. Lorsque je toucherai le père de la famille, ses enfants deviendront les enfants de la rue. Lorsque je toucherai son père, c'est toute la famille qui sera en débandade. C'est ça l'objectif de l'ennemi. C'est pour amener le deuil dans la famille. Mais je prie, je crois, il n'y aura pas de deuil. Tu vas finir l'année en beauté. Si l'ennemi avait planifié de tuer ton père, de tuer ta femme, tes enfants, tu vas terminer, je dis à quelqu'un ce matin, tu vas terminer cette année en beauté. Il n'y aura pas de deuil. Je dis qu'il n'y aura pas de deuil. Au mois de décembre, vous allez sortir en vainqueur. Tu ne perdras aucun membre de ta famille. Je dis à quelqu'un, tu ne perdras aucun membre de famille. Même si les géants vont se lever avec sa lance, il peut lancer ses lances la nuit tout comme le jour. La Bible déclare que ceux qui sont dans sa main, personne ne les ravira de sa main. Je dis à quelqu'un ce matin, ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Je me couche et je m'endors, l'esprit serein. Quand je suis couché, je me dors en paix parce que l'Éternel est mon bouclier. Quand je dors, je ne dors pas seul. Le Tout-Puissant est là. Quand je sors le matin, je ne sors pas seul. Le Tout-Puissant est avec moi. Quand j'entre dans les bus, le Tout-Puissant sera toujours avec moi. Je vais finir cette année en beauté. Moi,
ma femme, mes enfants, ceux qui vivent avec moi. Et je les déclare aussi dans cette église. On ne va plus perdre les gens comme on en a perdu. Je suis en train de déclarer, ces géants qui s'étaient levés pour amener deuil, qui avaient prémédité de tuer, il ne tuera plus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Le deuxième géant, il s'appelait Saph. Saph. Saph qui signifie grand. Donc, être géant pour lui ne lui disait rien, ne suffisait pas. Mais il était aussi plus grand que les autres. Il symbolise le diable qui emploie des moyens, des gros moyens, de grosses armes, de larges armes lourdes pour nous abattre. Ces gens voulaient donner l'impression aux enfants d'Israël que leurs difficultés étaient plus grandes, qu'ils ne pouvaient pas le vaincre. C'est ce que fait le diable. Il te donne l'impression que ton problème devant ton Dieu est grand. Donc en sortant devant Israël, c'est pour dire à Israël que votre Dieu n'est pas capable, votre Dieu n'est pas à mesure. Regardez d'abord ma taille. Souvenez-vous des espions dans Nombre chapitre 13. Quand ils sont allés, les 10 espions, les 12, quand ils sont partis, mais quand ils sont revenus, les 10 ont dit non. En tout cas, nous ne sommes pas à mesure. C'est vrai que le pays que nous avons exploré est bon. Et en voici d'ailleurs les preuves. Mais le peuple que nous avons trouvé là-bas, ce sont des géants. Ça, c'est le témoignage qu'ils avaient. Ils ont vu, ils se sont limités, ils ont déclaré. Mais j'aime l'attitude des autres. Qui, effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Mais, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez vu effectivement qu'il y a des géants. Mais nous aussi, nous avons un plus que géant. Celui qui est au-dessus de tout, que personne ne peut atteindre le sommet. Celui qui a sa demeure dans le haut, dans le très haut. Quand il s'abaisse pour voir, c'est celui qui a fait de la terre son marchepied. Alléluia. C'est celui-là, en son nom que nous pouvons marcher. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, l'ennemi te donne l'impression que ton problème de célibat est plus grand, que tu peux reculer pour ne plus avancer. Ces gens te donnent l'impression que tu es devant les grandes difficultés, que tu ne peux plus avancer et enfoncer et pour percer. C'est l'impression qu'ils te donnent. Tu te dis que déjà demain, on va clôturer déjà les inscriptions. Tu te dis, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? L'ennemi te dit, tu vois, je t'avais déjà dit que ton Dieu n'est pas capable. Il te donne l'impression que ta maladie ne peut pas guérir. Il te donne l'impression que tu ne peux pas avancer comme les autres. Il te donne l'impression que toi aussi tu ne peux pas faire un pas dans la vie. Il te présente seulement des difficultés et des grandes difficultés. C'est ça l'impression de ces gens. Alléluia. Donc donner l'impression que ton problème est plus grand que ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que tu as un Dieu plus grand. David, lorsqu'il était devant Goliath, il n'a pas tenu compte de la taille de Goliath parce qu'il savait qu'il avait un Dieu de taille. Alléluia. Il savait qu'il avait un Dieu de taille. Et il a combattu au nom de ces dieux. Peu importe les capacités de cet ennemi. Peu importe les stratégies, les méthodes que cet ennemi peut utiliser pour te faire croire que tu ne peux pas le vaincre. Mais il y a un Dieu qui habite en toi, qui peut te donner la force à tout moment pour renverser les principautés, pour renverser les autorités. Le troisième geste s'appelait Goliath. Mais lorsque vous lisez 1 Chronique 20, là on donne un autre nom de Lachmi. Lachmi, frère de Goliath. Lachmi, frère de Goliath. Ça veut dire que ce gens était un guerrier avec une lance, comme une ensouple de tisserand, un gros cylindre situé sur le métier à tisser. C'est-à-dire qu'on le compare à un tisserand. Donc son rôle,
Il se disait, lorsque j'aurai ces David, mon rôle c'est de les tisser, c'est-à-dire de les rouler. Quand on tisse, on est en train de rouler le fil. Donc lui aussi, elle avait cette pensée qu'en captivant David, je vais le rouler par terre. Je vais le rouler dans l'opprobre. C'est ça l'impression de l'ennemi. La première des choses, lorsqu'il va t'attraper, il va te rouler dans la pauvreté, il va te rouler dans les malheurs, il va te rouler dans l'opprobre. Et deuxièmement, il porte même le nom de Goliath. C'est pour porter à confusion. Alléluia. C'est ça l'ennemi. Donc quand il vient avec la confusion. Il se dissimule pour que tu ne saches pas que c'est lui. Il apporte la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu, peu importe ce qu'il était, mais il a été vaincu. Il a été vaincu. Le quatrième, il n'a pas de nom. Mais la Bible donne une description. La Bible dit qu'il avait 6 doigts. Et en tout, il avait 24. Et on a décrit son armure. Et on dit qu'il a été un tempérament bagarreur. Il a presque utilisé les mêmes méthodes, les mêmes pratiques que le Goliath qui avait été tué par David. Il a procédé par le lancer des défis. C'est ça l'ennemi. C'était pourquoi? C'est pour déstabiliser l'ennemi. C'est pour le décourager de ne pas avancer, de ne pas l'attaquer. C'est ça ce que fait l'adversaire. Il va procéder par des intimidations, par des provocations, en te lançant des défis que tu ne pourras pas avancer. Ose seulement, on verra si tu réussiras. C'est ce que les gens nous disent. Je me rappelle, lorsque je suis allé dire à mon oncle que je voudrais maintenant aller me présenter dans ma belle famille. Donc c'était les grands frères. Il me dit, ah petit, toi tu as fini les études. Jusqu'à présent, tu n'as même pas encore attrapé un travail. Mais tu oses te lancer dans ces projets. Est-ce que tu as bien calculé les prix? Est-ce que tu as bien réfléchi? Regarde d'abord la famille. Regarde-toi, tu n'as même pas eu une maison. Mais tu te lances dans ces projets. Tu penses que tu vas réussir? Tu viens de prêter seulement il n'y a pas longtemps. Quelques mois seulement. Tu n'as même pas un dossier. Mais toi, tu te lances dans ces projets de mariage. Petit, je te demande de t'asseoir, de réfléchir. C'est ça l'impression de l'ennemi. Lorsque je prends ma décision, qu'avec Dieu je peux, une autre personne peut se présenter pour te dire non, tu ne sauras pas. Alléluia. Je lui dis non. Ça, ce sont tes calculs à toi. Moi, je ne compterai même pas sur vous. Mais je sais qu'avec mon Dieu, le Dieu qui a nourri Élie au torrent de Kérit, il est le même Dieu qui n'a pas changé. Donc, ce qu'il ne t'a pas donné, moi, il me donnera. Je me rappelle, à 5 jours même de l'événement de la prédote, il a voyagé. Parce que peut-être qu'il pensait que je pouvais aller le voir. Il est venu juste avant. Quand il est venu, je l'ai invité. Je t'invite, tu viens seulement. Il est venu là, je dis, ah non. Il dit non, petit n'a comprendre que vraiment, on semble l'ensemble ma solo. Petit, osa n'a courageux. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y aura des gens qui vont changer le langage pour dire petit, osa courageux. Alléluia. Non, les gens vont changer le langage pour te dire que non, tu peux. Je crois que ton Dieu que tu sers est puissant. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à dire qu'effectivement, tu es serviteur de Dieu. Il faut que tu arrives à un moment, quand on te défie, toi, tu le défies avec ton Dieu. Nous sommes dans un monde de défis. Lorsqu'on te lance un défi, toi aussi tu lances un défi. Mais ton défi, tu ne lances pas seul. Tu es avec ton Dieu. Mais quand tu marches seul, on peut te vaincre. Mais quand tu marches avec Dieu, tu peux relever les défis avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Même si tu vis dans une famille où il y a la pauvreté, ce n'est pas un problème. Alléluia. 3 leçons importantes. La première des leçons que j'ai tirées, en analysant l'histoire de ces géants avec David. La première des leçons, c'est que ton Dieu ne se fatigue jamais. David était fatigué, mais son Dieu n'était pas fatigué. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Dieu ne se fatiguera jamais. Même si tu pèches aujourd'hui, quand tu t'approches auprès de lui, il ne va pas t'abandonner. David était fatigué, mais Dieu n'était pas fatigué. Quand vous lisez Exode chapitre 17, lorsque Moïse est monté à la montagne, avec la verge à la main, il a demandé à Josué de choisir les hommes de descendre pour aller combattre.
Il dit, moi je me tiendrai au sommet de la montagne. Il est monté à la montagne. Il a commencé à prier. Quand il levait ses mains, Israël était le plus fort. Quand il baissait ses mains, parce qu'il était un homme fatigué, Israël avait perdu la bataille. Mais il y a un homme qui est venu, Aaron et Hur, pour le soutenir. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu sers, Jésus-Christ, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour toi. Ses mains ne sont pas pesantes. Le main de l'Éternel ne se fatigue jamais. Dans le combat, ses mains ne se fatiguent jamais. Lorsque toi tu es fatigué, c'est en ce moment qu'il vient pour exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Ce Dieu-là ne se fatiguera jamais. Même si ton père se fatigue, je suis en train de dire à quelqu'un, même si ton père se fatigue, ton Dieu ne se fatiguera jamais. Ton Dieu ne se fatiguera jamais. Ton Dieu ne se fatiguera jamais. Jamais, jamais. Il est toujours avec toi. Il marchera toujours avec toi. Les mains de l'Éternel ne sont pas lasses et ne se fatiguent jamais. Ces jours, lorsqu'il portait la croix pesait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a porté nos fardeaux. Parce que les fardeaux pèsent. Ces jours-là, est-ce qu'il allait à la croix de Golgotha? Il est allé avec nos fardeaux, avec nos péchés, parce que ça pèse. Mais lorsqu'il est arrivé à la croix, lorsqu'il a dit que tout est accompli, ça, la victoire qu'il nous a accordée, non seulement pour lui, mais pour nous. Aujourd'hui, je peux me lever. Je peux dire, Seigneur, je peux lever mes mains. Parce qu'un jour, tu as porté la croix. Tu étais fatigué ce jour-là lorsque tu allais à Golgotha. Personne n'est venu pour t'aider. C'est tout ça que tu le faisais pour moi. Si aujourd'hui je suis fatigué, je peux m'appuyer sous la croix de Golgotha. Si je suis fatigué, je suis seul le soir, la nuit, le jour. Quand je marche, je suis fatigué, je peux encore m'appuyer sous la croix de Golgotha. Sous la croix, quand je m'appuie sous la croix de Golgotha, j'ai la force. Quand je m'appuie sous la croix de Golgotha, j'ai la victoire. Quand je m'appuie sous la croix de Golgotha, j'ai l'avantage sur l'adversaire. Quand je m'appuie sous Jésus-Christ, qui n'est ni sommet, j'ai l'avantage sur la victoire. Ah, j'ai l'avantage sur mes ennemis. J'ai l'avantage sur mes adversaires. J'ai l'avantage sur les ennemis qui se lèvent dans ma vie, dans ma famille. Alléluia. La deuxième vérité, David était fatigué, mais il y avait à côté de lui des guerriers. Bien-aimé, il y a des combats que tu peux livrer seul, à la limite de ta force. Mais il y a aussi des combats, tu as besoin des autres. L'église a besoin de nous. Alléluia. Il y a des combats, tu as besoin que l'église te soutienne. Il y a des combats, tu peux combattre seul, bien sûr. Mais aussi des combats qui nécessitent la présence des autres. Ils ont constaté que David était fatigué. Ils ont dit non, maître, roi, nous ne pouvons pas te perdre. Tu peux rentrer, mais nous allons combattre. Il y a des moments comme ça. Lorsque tu es fatigué, tu peux aussi demander l'aide de l'autre. Que je ne peux pas pour ces péchés. Tu peux m'aider. Tu peux m'aider aussi. Tu peux aussi prier pour moi. Dieu exauce. C'est là où la force de l'intercession, où Dieu nous appelle à prier pour les autres, à prier pour ceux qui sont faibles. Vous qui êtes forts, soutenez les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Mais curieusement aujourd'hui, il y a des enfants, quand je dis que je suis fatigué, je vis dans tel péché. Quand je lui dis que je vis dans tel péché, c'est fini. Ça devient un sujet d'opprobre, un sujet de calomnie, un sujet où on peut publier à tout moment dans les réseaux sociaux. Mais Dieu n'a pas besoin de ce genre de personnes. Dieu a besoin de quelqu'un qui peut élever un mur, qui peut se tenir à la brèche. Il sait que son frère a baissé. Son frère ne prie pas comme il priait auparavant. Il sait que sa vie spirituelle n'est plus la même. Il peut dire, mon frère, ma soeur, je constate que tu ne pries plus comme auparavant. Qu'est-ce qui se passe dans toi? Viens, on va prier. Est-ce qu'on ne peut pas aller à la retraite? Est-ce qu'on ne peut pas aller prier? Nous avons besoin de ce genre de chrétiens à la Pékin qui peuvent élever un mur, qui peuvent aussi prier pour les autres. Je suis en train de dire à quelqu'un, on a besoin, pas des hommes qui critiquent les autres. Nous avons besoin de passer du temps dans la présence de Dieu pour prier le Seigneur, pour dire à Dieu, il est tombé, je ne peux pas en critiquer. C'est vrai, c'est un humain, il est faible, Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas le relever? C'est possible avec le Seigneur. On n'a pas besoin des hommes qui peuvent te dire, non, il nous donne l'impression d'être un bon frère, il nous donne l'impression d'être mon soeur. On n'a pas besoin de ce genre de personnes. Nous avons besoin d'avoir des Moïse qui peuvent prier parce qu'Aaron a touché au veau d'or. Il peut dire à Dieu, Seigneur, ne tue pas Aaron. Seigneur, ne tue pas Aaron. Seigneur, conseille ton peuple comme ton peuple. On a besoin de ce genre de personnes comme des Néhémies qui peuvent se lever pour mobiliser les autres dans la prière, dans la prière, dans la prière. Parce que l'ennemi, il lui reste peu de temps. Il est en train de multiplier les stratégies pour faire tomber des serviteurs de Dieu, pour faire tomber des servantes de Dieu. Je pense Dieu, ce matin, va susciter une nouvelle génération de Néhémie, de Daniel, qui vont commencer à changer, à prier pour les autres, pour la masse de la Pékin, pour que cette église soit toujours, alléluia, pour qu'elle soit toujours sur la montagne. Alléluia. Alléluia.
Je voudrais terminer par la dernière vertu. Malgré leur taille, leur forme, leur origine et leurs âmes, ils ont banni la peur et relevé les défis. La peur t'empêchera de relever les défis et d'accéder à de grands résultats. La peur, c'est un ennemi qu'il faut combattre. C'est un géant qu'il faut combattre. Parce que lorsque tu as peur d'affronter, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Il y a des moments où il faut prendre de grandes décisions. Se lever. Imaginez maintenant si David avait peur et que ces vaillants soldats, ces 4 vaillants soldats avaient peur. Personne n'allait vaincre ces géants. Mais ils ont banni la peur. Ils ont montré qu'ils étaient courageux. Dieu a besoin de courageux. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut affronter. Je dis à un frère, il faut affronter. Il faut bannir la peur. Il ne faut pas dire que non, Alba français tellement il parle un bon français, il parle un bon français. Et puis c'est la fille d'un colonel, je ne peux pas. Non. Tu as en toi le Saint-Esprit, tu as la grâce de Dieu, tu as l'onction pour parler. Il faut oser seulement. Alléluia. Est-ce qu'il y a un frère qui m'a compris ce matin? Tu n'as pas peur de dire que non, c'est un enfant d'un général. Je ne peux pas, j'ai peur. Non. Celui qui est en toi est plus que le général. Donc tu peux aussi affronter. Est-ce qu'il y a un frère qui me comprend ce matin? Parce que le Dieu qui est en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la grâce de Dieu en toi, il y a aussi l'onction qui coule en toi. Avec cette onction, tu peux aussi terrasser Goliath. Avec cette onction, tu peux terrasser Goliath. Avec cette onction, tu peux terrasser le chômage. Avec cette onction, tu peux terrasser aussi la famine. Avec cette onction, tu peux faire de grandes choses avec le Seigneur. Je prie à quelqu'un ce matin, avec ce que tu as, avec la force que tu as, d'affronter les ennemis. Avec la force que tu as de terrasser les adversaires. Avec la force que tu as de ne pas reculer, mais d'avancer. Parce que la victoire est là. Parce que Dieu sait dans les jours qui viennent, il y aura des acclamations, il y aura des acclamations, il y aura des acclamations. Dieu va te relever. Je suis en train de dire, en terminant ce matin, tu es un vainqueur. Tu resteras vainqueur, tu vivras en vainqueur jusqu'au retour du Christ. Je dis encore à quelqu'un ce matin, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu vas marcher en vainqueur, tu sortiras en vainqueur. Même là où il y a les blocages, tu sortiras vainqueur. Même si dans ta famille, il y a des limites, tu sortiras vainqueur. Même si dans ta famille, il y a des gens qui disent, personne ne va se marier ici, toi, tu te marieras. Même si on a dit ici, personne n'aura les diplômes, toi, tu auras les diplômes. Même si on a dit ici, même si Abani Moussala, comment on dit dans Soukate, yo, Banda Moussala, aux promotion, aux promotion, la promotion, aux Kendekaka, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute, le Dieu que tu sers, un Dieu juste, même si tu as des combats dans le travail, Dieu te donnera la victoire. Je connais quelqu'un qui a traversé des moments très compliqués dans son travail. Depuis 2020, il a été limogé pour des raisons qu'on ne connaît pas. Parce qu'on voulait remplacer les frères, tel. On l'a mis de côté. On s'est dit non, nous allons prier. Parce que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. On a prié. Il a mené le dossier à la justice. On est allé, on lui a donné raison. Pour exécuter, lorsqu'on voulait exécuter, d'autres ils sont allés aussi pour attaquer cette décision. Mais 2 semaines passées, on l'a réhabilité. Dieu a agi. Les autres sont confus. Et les autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Ton PC est cabo debout. En réalité, maintenant, il y a des PC qui sont cabo debout. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, quand tu sais un Dieu, ce qui programme de ton PC cabo debout, on n'est pas cabo debout. Même, je ne sais pas s'il y a aussi des cabots assis. Dieu va les asseoir. Dieu va ralentir leur marche pour que toi tu passes. Parce que la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur le nom de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appuie sur le nom de l'Éternel de pouvoir se lever ce matin? Lève-toi ce matin en acclamant le Seigneur. Lève-toi ce matin en acclamant le Seigneur. Lève-toi en acclamant le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Je sers un Dieu vivant, un Dieu puissant. Je n'ai pas peur parce que je sais que je suis à côté d'un Dieu vivant. Alléluia. Lève nos mains pour bénir le Seigneur. Lève nos main pour bénir le Seigneur. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira
toutes ses promesses envers moi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alléluia. Oh, 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 il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira, toutes ses promesses, envers toi, garde ta foi en Dieu. Lève tes mains. Il y a quelqu'un qui est fatigué ce matin. Il peut s'appuyer sur la force maintenant de l'Éternel ce matin. Il y a quelqu'un qui veut abandonner. Il veut abandonner. N'abandonne pas la course. Alléluia, 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 alléluia. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il n'a plus le goût de vivre à cause de combats qui s'intensifient dans sa vie. Il est prêt à abandonner. Alléluia, ce matin. Alléluia, il y a un Dieu capable de faire de toi un victorieux. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous avons un Dieu formidable. Un Dieu qui ne change pas, un Dieu capable. Jésus, alléluia, alléluia, Jésus. Écoute bien-aimé, écoute bien-aimé, écoute. Nous allons prier le Seigneur. Dans Gédéon, dans le livre de Juges chapitre 8 verset 4, il est écrit: fatigué mais poursuivant toujours. Tu ne peux pas poursuivre avec tes forces à toi, mais tu peux poursuivre avec la force venant du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Devant ces péchés que tu n'arrives pas à abandonner, Dieu te donnera la force. Devant ces adversaires qui refusent de te laisser le passage, tu as besoin ce matin. Tu es fatigué, tu te dis: Seigneur, je vais me donner la mort. Ne te donne pas la mort. Lève tes mains, demande la force venant du Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te fortifier ce matin. Demande au Saint-Esprit alléluia, de t'accompagner, de marcher avec toi, de te donner la victoire sur les adversaires. Demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit ce matin. Alléluia, demande au Saint-Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit ce matin. Demande au Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Demande la force venant du Saint-Esprit. Demande à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de sagesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as besoin de la force venant du Saint-Esprit. Jésus. Alléluia. Écoutons bien-aimés, nous allons prier. Chacun de nous doit identifier un géant dans sa vie. Il y a un géant qui ne veut pas te laisser tranquille, qui a résolu de t'attaquer, de te détruire, de détruire ton ministère, de détruire ton travail, de détruire ta famille. Ce matin, tu vas te lever. La Bible déclare: si l'on forme des complots, le Seigneur ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ce matin, nous allons faire tomber tous nos géants qui se lèvent dans nos vies, en battant de main, à prier le Seigneur ce matin. Lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Toutes sortes de géants dans ta vie. Ces géants qui se lèvent dans ta vie. Ces géants qui se lèvent dans ta vie.
Ces géants qui se lèvent dans ta vie. Alléluia. Prie le Seigneur. Il y a des géants qui se lèvent dans ta vie pour amener la confusion dans ta vie. Pour amener la confusion dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur pour ces géants. Alléluia. Alléluia. Prie le Seigneur pour déranger toutes sortes de géants dans ta vie, dans ta famille, dans ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On dérange toutes sortes de géants dans ta vie. Tous ces gens qui se lèvent dans ta vie, ils doivent tomber ce matin. Alléluia. Alléluia. Écoutons bien aimés. Nous allons prier ce matin pour l'église. Nous allons prier pour notre église. Il y a des gens qui ne veulent pas voir le progrès de cette église, qui combattent le projet de cette église, le projet sur le plan spirituel. Il ne veut pas que les gens puissent connaître Christ. Il les maintient dans la vie de péché. Il s'oppose au progrès de cette église. Ce matin, nous allons nous lever comme un seul homme, comme les vaillants soldats de David, qui se sont levés pour combattre ces gens. Nous aussi, aujourd'hui, ce matin, nous allons nous lever contre ces gens qui attaquent les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens, le diacre, tous les serviteurs dans cette église. Nous allons nous lever contre ces géants pour les attaquer dans cette église au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous détruisons tous les projets de géants qui ne veulent pas nous voir progresser. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Gardons silence. Je voudrais lancer un appel à une catégorie de personnes fatiguées à cause du péché, à cause de beaucoup de maux qu'ils vivent dans leur vie. Ils ont pris la décision d'abandonner, de ne plus continuer à prier, parce que ça ne sert à rien de prier. Tu es là ce matin. Il y a des choses, tu sais que tu es fatigué dans votre maison, dans votre famille. Tu n'as plus le goût de vie dans cette famille. Tu te dis, je dois sortir de cette maison. Tu es là ce matin, lève-toi ici. Pendant que le monde s'approche, tu es ici ce matin. Tu es fatigué parce que les études ne marchent pas. Tu as entamé des projets pour le mariage, ça ne marche toujours pas. Tu as beaucoup prié. Tu te dis, je suis fatigué, à quoi c'est bon d'aller encore dans ces projets? Tu es là ce matin, lève-toi. Viens ici, passe devant ici. N'aie pas honte. Le monde va prier pour toi. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Merci mon frère. Approche ici. Tu es fatigué, merci. Tu te dis non, je ne peux plus moi. J'en ai marre avec cette vie. J'en ai marre de vivre avec cet homme, avec cette femme. Je ne peux plus. Approchez-vous. Tu es fatigué, mais ce n'est pas la fin. Parce que il y a quelqu'un qui renouvelle la force de celui de celle qui est fatigué. Tu es prêt à abandonner? Non, tu n'es pas obligé d'abandonner, mais il faut que tu t'abandonnes. J'appelle aussi le pasteur Charles passer devant. Tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu as perdu même de l'espoir. Mais il y a quelqu'un qui est l'espérance de la gloire. Il est là, il n'est pas passé. Il est avec toi. Il t'encourage. Il va frayer le chemin.
fatigué à combattre le même ennemi, le même adversaire, à affronter la même maladie qui ne change que de forme, à faire face à des mêmes humiliations, insultes. Est-ce que tu es là? Oh, gloire à Jésus. Nous t'attendons. Tu es même fatigué physiquement par la maladie. Il y a celui qui renouvelle les forces. Fatigué par des déceptions. Fatigué par des déceptions. Non, ce sont les hommes qui t'ont déçu, mais pas Jésus. Il ne déçoit personne. Est-ce que tu es là? Tu peux passer. Oh, gloire au Seigneur. N'est-ce pas, Jésus est venu pour toi, il est venu pour moi. Et il est venu juste pour ces choses. Et il est venu pour redonner de la valeur. Approche, avance. Il est venu pour donner de la valeur à celui, à celle qui n'avait pas de la valeur. Il est venu, c'est Jésus. Fatigué dans cette histoire des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu as vu tous les hommes de Dieu et aucun succès. Fatigué par la masturbation. Tu as tout fait, mais rien ne change. Il y a un secours qui vient du ciel. Parce que jusque-là, le ciel n'avait rien dit. Jésus sur son trône n'avait rien dit. Et maintenant, il se lève, il va dire une chose. C'est lui qui arrête la guerre, même aux extrémités de la terre. Il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu. Il se passe quelque chose. Déjà, le fait d'accepter d'avancer, cette obéissance-là, c'est là l'expression de la foi. Et Jésus va se servir de cette obéissance-là pour écraser ces géants-là. Parce que ces géants-là, c'est Jésus qui les affronte maintenant. Ce n'est plus ton combat. Tu as essayé et tu as trouvé tes limites. Et tu as bien fait de considérer tes limites ce soir. Hein? Parce que celui qui est illimité, qui ne connaîtra jamais de limites, il descend maintenant. Et vous qui êtes devant, levez vos mains. C'est le jour du salut pour quelqu'un. Parce que tu ne raconteras plus ce genre d'échecs et de défaites. C'est le jour du salut pour quelqu'un. Je le dis, c'est le jour du salut pour quelqu'un qui est avancé ici. C'est le jour du salut. Comme Moïse a dit que Pharaon et l'armée que vous voyez maintenant, vous ne le reverrez plus. Ah, ça n'est fini aujourd'hui. C'est la fin des combats de plusieurs années. Lève tes mains, tes deux mains. Signe de victoire. Et sens-toi libre. Lève tes mains, tes deux mains. Il y a des choses qui se termineront aujourd'hui. Choses que tu ne verras plus dans ta vie. Lève tes mains. Gloire à Dieu. C'est le jour de la consolation. Lève tes mains. Dieu notre Père, nous sommes devant toi ce matin. Nos mains sont levées, Seigneur, en signe de capitulation, en signe d'abandon. Oui, Seigneur, tu as lancé un appel dans ta parole. Tu as dit, venez tous à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ton peuple est venu répondre à cet appel. Ton peuple est venu s'approcher de toi. Pas s'approcher d'un homme, mais s'approcher de toi. Afin de trouver du repos. Par rapport à la charge qui pèse sur eux. Par rapport aux tentatives infructueuses, Seigneur. Le temps est arrivé maintenant. Afin que tu puisses leur donner du repos. Et ils ont dit oui à ta parole ce matin. Ta parole déclare, les jeunes gens chancellent, les adolescents titubent et tombent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
Oh, alléluia. Gloire Ils à vont Dieu. prendre l'envol comme les aigles Gloire pour à ne plus Dieu. se fatiguer. Dieu Tout-Puissant, Gloire à Dieu. j'invoque ton nom sur ton peuple. Renouvelle à les forces dans la vie de tes Gloire à enfants, Dieu. dans la vie de ta fille, dans la vie de Gloire ton à fils, Dieu. dans la vie de ton peuple qui Gloire est à venu Dieu. répondre à ton appel. Gloire à Dieu. Jésus-Christ, je déclare les Gloire à géants Dieu. terrassés. Je déclare Gloire la à victoire. Jésus. Quelle que soit la Gloire forme à de Jésus. l'attaque, quelle que soit la Gloire forme, à quelle que Jésus. soit la provenance, Gloire quelle que à soit la Jésus. mission de ce géant, je les Gloire à déclare Jésus. terrassés par la puissance Gloire à du nom de Jésus. La Gloire à victoire Jésus. remportée à la croix sur l'ennemi Gloire est à la Jésus. nôtre. Et je confesse cette victoire dans la vie Gloire de tes à enfants. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous regagnez vos places. On demande à toute l'église de se lever. Nous sommes arrivés à la fin. Gloire à Dieu. Il faut savoir que beaucoup de combats, plus de victoires, et vous n'avez pas peur des combats parce que devant chaque combat, il y a la victoire et Jésus ne vous a pas abandonné. On va faire cette déclaration avec le deux mains levées, signe de la victoire. Oh Jésus, ma bannière, Jésus, ma bannière, Jésus, ma bannière. Tu vas dire cela après moi. Seigneur Jésus, je te bénis pour l'œuvre de la croix. Parce qu'à la croix, tu as vaincu Satan. Ce n'était pas pour ton propre compte. Tu l'as fait pour moi. La croix n'est pas la victoire des cieux sur Satan, mais c'est ma victoire sur Satan. Parce que tu n'avais pas besoin de vaincre Satan. C'est moi qui avais péché. Et c'est toi qui devais me délivrer. Et voilà pourquoi tu es mort sur la croix. Tu as vaincu le diable et tu m'as libéré de tout péché, de toute oppression, de toute frustration, de toute pauvreté, de toute malédiction, de toute stérilité, de toute maladie. Tu m'as délivré. Je proclame que la victoire est à moi. Gloire à toi. Je sais que tu as vaincu Satan et toutes les dominations. Et cette victoire est à moi. Tu es mort vainqueur. Tu es ressuscité vainqueur. Et cette victoire est à moi. Ce matin, je revendique mes droits. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je marche dans la victoire et par la foi. Et je lève mes mains en signe de victoire. Je déclare toutes les batailles ont été gagnées à la croix. Avant que je ne naisse, tu es mort à ma place. Tu as pris ma place. Tu as combattu mes combats. Toutes mes batailles, tu les as livrées à la croix. Et tu as vaincu le diable. Tu as gagné. J'ai gagné. Je déclare, je suis sans crainte. Je me fie à la victoire. Je déclare, Satan est vaincu. Les puissances des ténèbres sont vaincues. Les magiciens sont vaincus. Les sorciers sont vaincus. Les féticheurs sont vaincus. Le
méchants sont vaincus. Les sorciers vaincus. Jésus est vainqueur et gagnant. Vainqueur et gagnant. Mes combats sont terminés. Jésus est Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bon dimanche. Bon dimanche.